petite vue de la tour de l'horloge. Il fait beau et je vais me mettre en route, mais après un petit déjeuner. Et il faut que je trouve un endroit où petit déjeuner. Sur cette place, j'ai lu quelque part sur un des panneaux qui la parsème, qu'il y a des expositions de jambon ibérique. Il y a même un jour du jambon, mais je suis pas tombé dessus. Dommage. C'est parti pour 33 km et demi jusqu'à Monesterio. Il est tard, il est 8h30. Donc je vais prendre mon temps, j'ai toute la journée pour arriver. Et comme il fait beau, c'est plutôt cool. Le prochain village, c'est El Real de la Jara, c'est-à-dire là. Et moi, je suis là. Et il y a un petit peu de dénivelé. Et avec un peu de chance, El Real de la Jara, c'est là où je pourrais prendre mon second petit déjeuner. Quoique, compte tenu de l'heure, ce sera plutôt une pré-pause casse-croûte. Parce que je ne serai même pas à mi-chemin. Ça va être long. Voilà, je quitte Almaden de la Plata, dont on aperçoit la tour de l'horloge où je me trouvais tout à l'heure. Et je vais commencer à monter. Almaden de la Plata, dont le nom provient de l'arabe Al-Madine, qui signifie mine. En effet, Almaden de la Plata était connu dès l'époque romaine pour ses carrières de marbre. Il faut dire que la voie romaine qui relie Astorga à Séville passe pas loin. Alors on a exploité aussi Almaden de la Plata, de la malachite, donc du minerai de cuivre. Aujourd'hui, la ville est surtout célèbre pour son jambon ibérique. J'ai toujours pas vu de cochon. Vous êtes tous donné rendez-vous à la charcuterie. Il fait beau, mais il y a un petit vent frisqué. Et devant moi, c'est un Italien. Je suis entré dans la première DSA, première exploitation agricole. Avec un peu de chance, je vais peut-être voir des cochons. J'aimerais bien. Un cochon. Bonjour monsieur. Alors s'il vous plaît, fermez la porte. Animaux en liberté. Alors pour l'instant, je vois surtout des moutons.
quel est le petit plaisantin qui a renversé la borne? Parce que la bonne direction n'est pas du tout indiquée par la flèche. Je vais rentrer dans une autre exploitation. Et ça va être comme ça pendant toute la première partie de l'étape. Vous avez peut-être remarqué dans les précédentes vidéos ces écriteaux Coto Privado de Caça, ce qui est une réserve de chasse privée. Parce qu'ici, dans la région, la chasse est une activité très pratiquée, notamment le cerf. Et à Almadén de la Plata, tous les ans, je crois à l'automne, si je me rappelle bien ce que j'ai lu au village, il y a un festival de la chasse. Ici, à la saison du brame, pour entendre bramer les cerfs, il faut aller dans la forêt. Et pour entendre bramer les chasseurs, il faut aller dans les bars. Voilà, c'était la minute cinégétique de cette étape. M'énerve ce vent de face. Voilà, tu poses bien, tu tournes la tête. Voilà, tu peux sourire. J'aperçois l'italien et l'allemand qui me précèdent, qui se sont arrêtés. Et du coin de l'œil, j'aperçois ma première cigogne de cette année. J'en avais vu plein sur le Camino Frances il y a 3 ans. Bon les cochons, vous voulez pas en profiter? J'ai laissé la barrière ouverte. Qu'est-ce qu'ils foutent? Alors, vache, oui, chat, oui, chien, pareil, mouton, oui, pèlerin aussi, cochon, un seul. Le jambon ibérique est fabriqué à partir des cochons ibériques, ou alors du cochon ibérique. Hola, ¿han visto algunos puercos cerca? Pas de réponse. Ils ne doivent pas parler espagnol. Ah, je vais aborder un petit raidillon. Ça va, il n'était pas trop long. Et comme d'habitude, sur l'image, les pentes sont un peu écrasées par rapport à la réalité. Ils sont bizarres leurs cochons ici. Ah, ça monte. Ah, il y a encore tout ça.
Bon, ben, celle-là était longue. Je crois que je vais m'octroyer une petite pause. Pause barre de céréales. Ah, il y en a un qui vient me saluer. C'est terrible. J'ai aucune blague nulle à l'esprit sur les chevaux. C'est embêtant ça. J'espère que vous ne monterez pas sur vos grands chevaux pour autant. Voilà, ça c'est fait. Voilà, après cette petite descente assez raide, j'ai pris pied sur un chemin qui va m'amener à El Real de la Jara, qui est, si j'en crois le panneau que je viens de voir, à 4200 mètres. Je pense que ce sera l'heure du second petit déjeuner. Quoique étant donné l'heure, ça va plutôt être l'heure de la collation. Éviter de s'approcher des veaux quand les mers sont à côté. Ou alors faut courir vite. Ils sont longs ces 4200 mètres. Là-haut c'est le Cortijo de Santa Maria Magdalena. On dirait une église, mais c'est une ferme imposante. Je viens de demander à un paysan qui était en train de réparer son grillage de quelle race étaient les vaches que vous venez de voir. Il m'a dit ce sont des vaches hollandaises. Elles ne ressemblent pas aux hollandaises de chez nous. Ça doit être des hollandaises décolorées. Il va quand même falloir que je vérifie. J'arrive à El Real de la Jara, dominé par son château. Et comme il n'est pas encore midi, c'est l'heure du second petit déjeuner. Chouette. En espérant trouver quelque chose d'ouvert. Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir. Il me reste 20 km à faire. Plus que 20 km.
encore 20 km. Et devant moi, c'est un Allemand que je retrouve aux étapes depuis Guyena. Je quitte El Real de la Jara, dominé par son château du XIVe siècle, pour me diriger vers Monesterio. Et bientôt, je quitterai l'Andalousie pour passer en Extrémadure. Et à partir de maintenant, ça va pratiquement tout le temps monter, parce que je suis à peu près 450 mètres d'altitude, et Monesterio se situe à plus de 700 mètres d'altitude. Ah, je me demande si je vais pas devoir enlever les chaussures. Et ça, c'est très chouette. Bienvenido en Extremadura. Bienvenue en Extrémadure. Et je vous présente le château des Tours. Construit au bas Moyen-Âge, mais dont on a peu de traces historiques. Je risque pas d'aller plus vite. Je profite de cette longue section monotone, quoique bucolique, pour saluer d'abord toute la famille, et puis aussi tous mes viewers, comme on dit, sur YouTube. Merci pour vos commentaires, auxquels j'essaie de répondre autant que faire se peut. Bon, hier soir, j'étais un petit peu fatigué. Alors, il m'a été demandé dans les commentaires, d'ailleurs, je pense notamment à Annie, que je raconte des histoires dans l'histoire. Ça va venir. Pour l'instant, en fait, je rentre peu à peu dans mon chemin. C'est la 4e étape. Et puis, d'ici, je pense, 1 ou 2 étapes, je pourrai trouver un thème auquel je suis toujours en train de réfléchir. Et il faut dire que, comme tous les pays européens, l'Espagne est riche d'histoire. Donc j'hésite entre la conquête romaine et les guerres puniques, dont je vous ai brièvement parlé à Italica. La Reconquista, j'en ai parlé il y a 3 ans, mais je pourrais aussi parler du royaume wisigoth. Le royaume wisigoth, ça me plaît bien. Bon, va falloir que je révise. Le temps s'est subitement assombri et je viens de recevoir quelques gouttes. Je pense que je vais mettre la veste, voire la cape de pluie, parce que il y a un gros nuage noir au-dessus. J'ai couru sous cet arbre pour m'abriter et au bout de 5 minutes, l'averse était finie. Une grosse averse quand même. Ce qui m'a permis de rencontrer 2 jeunes Espagnols sympas en balade. Donc du coup, on a papoté. Bon, je vais remettre la veste et protéger le sac parce que je passe de petites averses en petites averses, de nuage en nuage.
les cochons ont pointé absent, mais les moutons ont répondu présent. Voilà, c'était le poème du jour. Il va falloir que j'écrive un recueil. Quelque chose me dit qu'il va falloir que je monte là-haut. Je vais moins rigoler. En attendant, je vais me faire une petite pause parce que j'ai faim. Après les bosquets du parc naturel de la Sierra Norte, l'horizon s'est nettement élargi. Allez, je vous en fais profiter un petit peu, mais sans ma tête. Voilà, c'était le tour d'horizon de cette étape. Le vent a forci. Et le problème, c'est qu'il est de face. Voyons. Si je marche en arrière, j'aurai le vent dans le dos. Donc j'irai plus vite. C'est bon là? Non? Ça m'aurait arrangé qu'ils mettent le rocher de l'autre côté de la clôture. Ou la clôture de l'autre côté du rocher. Parce que je suis en train de chercher un endroit où me poser depuis un bon moment. Mais toujours rien pour s'asseoir. Ah ben voilà. Je vais copier mon copain allemand. Bien, après cette pause bienvenue, il est temps de repartir parce que il me reste encore 10 km à faire. Si bien que j'arriverai quand même assez tard à Monesterio. Pile poil pour l'heure du goûter. Je prends pied au bord d'une route. Et là-bas, je crois que c'est l'autoroute que je devrais suivre plus ou moins près jusqu'à Monesterio. Allez, petit café au Complejo Leo. Je pense qu'ils en ont. Ça m'a fait bizarre de prendre un café sur une aire d'autoroute. Je me sentais un peu étranger. Après ces quelques kilomètres sur un sentier le long de la Nationale 630, je vais hélas rejoindre la route. Il doit me rester 5 km à faire. 5 longs kilomètres parce que
Ce sont les 5 derniers kilomètres de l'étape qui sont toujours longs. Bon, ça va, ça aura été court. Les 2 derniers kilomètres sont infernaux. En montée, sous la pluie et avec le vent de face. Vivement que j'arrive. J'arrive enfin en vue de Monesterio. Quelque chose me dit que je vais avoir une petite côte à gravir pour m'achever. Et maintenant, il faut que je trouve l'albergue municipal, qui est, je crois, encore assez loin. Cet albergue municipal est à Pétaouchnok. Et forcément, maintenant que j'arrive, il fait beau. Fin de cette étape qui aura été longue de 34 km et 750 mètres, parce que je suis passé en ville depuis l'albergue municipal et au Diable Vauvert. Donc vous aurez la vidéo tard ce soir, parce que je vais d'abord retourner en ville pour manger quelque chose, et après il faudra que je monte la vidéo, que je prenne ma douche et que je fasse recharger mon téléphone. Le tout dans le désordre. Voilà. Demain, l'étape devrait être plus courte, 20-22 km, je ne sais plus. Je vous dirai ça demain matin. Donc, à demain pour de nouvelles aventures.